de la microfinance a servi de cadre pour les différents intervenants de saluer les réalisations communes. Celles-ci sont caractérisées par un système financier capable de prendre en compte les aspirations de la population. Le gouverneur de la Banque centrale détermine la mission assignée à la microfinance. Cette seconde édition qui nous réunit ce matin nous offre non seulement l'opportunité de saluer nos réalisations communes, mais aussi et surtout de projeter nos futures actions pour la poursuite du développement de la microfinance dans notre pays. En effet, les Comores, comme la plupart des pays africains, enregistrent une situation économique favorable, avec une croissance certes faible mais régulière et une inflation contenue. Aussi, les perspectives positives s'ouvrent pour que notre pays atteigne le point d'achèvement de l'initiative PPTE à la fin de cette année. L'accélération de la croissance économique est le facteur déterminant pour lutter contre la pauvreté. Et la France, à travers l'Agence française de développement, a fait de ce secteur un des axes prioritaires de ses interventions. Donc, nous visons en particulier à appuyer les initiatives productrices, à soutenir ce développement de la finance inclusive et à consolider le secteur financier. La promotion du secteur de la microfinance et la mise en œuvre du PAFIC bénéficient depuis l'année 2010 de l'appui diligent du programme des Nations Unies, comme on a eu à le dire, pour le développement, et de la facilitation technique du Fonds d'équipement des Nations Unies, UNCDF, depuis 7 ans. Cet appui, depuis l'année 2010, d'un montant de 700 millions de francs comoriens, est prévu prendre fin à l'année 2013. Le gouvernement de l'Union de Comores a adopté solennellement, le 30 novembre 2011, le schéma directeur de la finance inclusive aux Comores. Ce document, qui sert aujourd'hui de référence, à donner aux acteurs nationaux et aux partenaires internationaux un cadre politique cohérent pour des interventions harmonieuses et efficientes dans le secteur de la microfinance. Le vice-président en charge des finances, Mohamed Ali Swali, est convaincu lors de cette journée nationale de microfinance que c'est une journée de grande importance pour la population à faible revenu.
L'information continue sur votre chaîne panafricaine. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Afrique Média. Afrique Média, c'est l'information en continu, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle page d'information sur les antennes de votre chaîne panafricaine. Le président soudanais Omar El-Béchir est actuellement en Arabie Saoudite pour des examens médicaux à la suite d'une infection à la gorge. La présidence soudanaise a assuré pour la seconde fois en 2 semaines qu'Omar El-Béchir est en bonne santé et qu'il mène toutes ses activités présidentielles normalement. La preuve, il profitera de cette visite privée pour rencontrer le roi d'Abdallah et de hauts responsables d'Arabie Saoudite. Des transformations ont vu au sein du gouvernement libyen. Lors d'un entretien avec des anciens rebelles le dimanche dernier, le nouveau chef du gouvernement Ali Zeidan avait promis d'annoncer les changements. Jusqu'alors, la population attend les nouvelles modifications gouvernementales. Les Américains aux urnes pour élire leur nouveau président. Plus de 20 millions d'Américains sont aux urnes ce 6 novembre pour désigner celui qui va présider aux destinées de la première puissance mondiale. Qui de Barack Hussein Obama et Mitt Romney sera élu. Les bureaux de vote se sont ouverts à 11h heure GMT dans certains États de la côte Est comme New York et New Jersey. Bien avant ce début et ouverture des urnes, les 10 électeurs de la toute petite ville de Divil Notch ont donné le temps en votant symboliquement au cours de la nuit de lundi à mardi. Toujours en ce qui concerne les élections aux États-Unis, les Africains ont donné leur point de vue, stipulant que Barack Obama aurait pu mieux faire. Il y a 4 années déjà, l'élection présidentielle américaine a suscité un très vif enthousiasme et la victoire de Barack Obama a été saluée dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, l'enthousiasme n'est plus la même. Et malgré certaines déceptions dans plusieurs capitales africaines, les Africains espèrent tout de même que le président américain sera réélu. L'information peut tout nous dire et voilà, mesdames et messieurs, toutes les réponses vous ont été données dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur votre chaîne panafricaine. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Afrique Média, le monde, c'est nous.